Alors voilà, bonjour les amis, je suis ici au Mas d'Asile, donc les Vents-Pyrénées pour vous saluer, cette belle journée. Et là en face de moi, je viens de faire une belle rencontre sur ce marché. Il s'appelle Yves et il est en train de me raconter une histoire qui m'intéresse beaucoup et on vous la partage. Alors on l'écoute, il a le micro. À toi Yves. Alors moi je voyage d'une façon un peu particulière parce que j'ai un petit handicap qui n'est pas très visible mais qui est réel, qui m'empêche de marcher beaucoup et voilà, j'ai très peu de muscles suite à une maladie. Je voyage avec un petit véhicule électrique et là je fais le tour de tous les villages du sud-ouest qui s'appellent Castelnau. Il y en a une trentaine. Ouais. J'habite un village qui s'appelle Castelnau de Gers dans l'Hérault. Et voilà, je cherchais un motif pour voyager, puisque j'adore voyager avec ce véhicule. Donc je suis parti samedi dernier, il y a une douzaine de jours. Et je fais en moyenne 80 km par jour. Je relie donc tous les villages Castelnau. Et comme mon véhicule est électrique, j'ai un seul moyen de recharger mes batteries, c'est de demander aux gens. Donc tous les jours je m'arrête, je demande à des gens que je rencontre pour recharger mes batteries. Alors est-ce que les gens acceptent volontiers de te rendre ce service, de recharger tes batteries? Comment ça se passe? Oui. Alors, je ne frappe pas aux portes. Ça m'est arrivé de frapper aux portes il y a quelques années, pour d'autres voyages. Ouais. Là, quand je traverse un village ou un hameau, je vois les gens. Je vois des gens. Les gens sont en général étonnés par mon véhicule parce qu'il est un peu particulier. Inconnu. Donc, au regard, déjà, je vois si les gens sont intéressés. Je m'arrête, je discute un peu et puis je leur explique que j'ai besoin de recharger mes batteries. C'est exceptionnel qu'on me dise non. En général, on me dit oui. Donc tu es en train de me confirmer que les gens, le monde, tu les vois quand même bons et les journal de 20 h, ce qu'ils nous racontent, c'est pas vrai. Je ne sais pas ce qu'ils racontent au journal de 20 h, je n'ai jamais eu de télé, mais je sais. Moi non plus, je suis comme toi. Les gens sont très bien. Ouais. Et oui, on pourrait faire des infos avec des informations positives. Des bonnes nouvelles. Bon, on le fera, on se prend rendez-vous après, d'accord? Ouais. J'en ai envie, moi je meurs d'envie de ça et franchement c'est pour ça que je t'interviewe avec ton appareil d'ailleurs, merci parce que je n'ai pas du tout de quoi enregistrer. Non mais c'est formidable, c'est vraiment important de dire ça au monde qui est là dans des trouilles monstrueuses de toutes sortes, que là on peut vraiment avoir confiance en la vie et en l'humain quand on en est là, les représentants. Hein. Tu veux ajouter quelque chose? Oui, je veux ajouter que quand je demande à recharger mes batteries, de temps en temps on me propose à manger, à boire assez souvent, à manger. Je m'arrête dans des restaurants, on me propose le repas gratuitement. Il y a même des campings qui refusent que je paye ma place. Wow, vous entendez les amis? C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Yves que je viens de rencontrer et qui pense comme nous. On est de plus en plus nombreux à penser que c'est vrai ça. Les gens sont généreux mais on n'imagine pas. Donc vivre sans argent, oui, on peut le faire, on l'a fait. Moi je l'ai fait, je continue de le faire, je suis repartie pour un mois là. Je suis sans argent. Je suis arrivée hier dans des... Enfin, je vous raconterai plus tard. C'est pas mon tour de raconter, c'est Yves que j'interviewe. En tout cas, voilà, la confiance. C'est ça, hein, on dit aux gens. Voilà, on en est l'image. Est-ce qu'on n'a pas l'air... On a l'air inquiet, malheureux? Pas du tout. Bon, ben c'est parfait. Merci beaucoup. Je vais t'accompagner jusqu'à... Oui. Je vais faire une petite pause pour l'accompagner jusqu'à son véhicule, comme ça vous allez voir. Et voilà, je reprends donc le contact avec Yves qui est dans son véhicule. Et il me disait un complément d'information très intéressant, c'est que dans les pays étrangers, il se sent encore presque mieux accueilli qu'en France. On lui amène un plateau, c'est ça que tu me disais? Oui. En fait, j'ai fait un tour d'Europe il y a 3 ans avec ce véhicule. J'ai rechargé mes batteries tous les jours chez l'habitant. Systématiquement, on m'a apporté un plateau avec des boissons et même presque chaque fois au moins un goûter, mais souvent un repas. Mais j'ai eu un repas tous les jours chez l'habitant sans jamais demander. Donc voilà, et en plus il connaît Maximi, comment il s'appelle? Antoine de Maximi. Et j'irai dormir chez vous, ça doit vous renvoyer à quelque chose. Et on est de plus en plus nombreux à partager ce mode de vie et on va tous se rassembler pour montrer à ceux qui ont peur qu'ils n'ont pas de raison. Hein. Il faut vraiment être dans la confiance et nous rejoindre parce que c'est vraiment très beau et une fois qu'on a commencé ce mode de vie, on n'arrête plus. Hein. J'ajoute que je reçois volontiers des gens chez moi, des gens qui voyagent, voilà, je leur propose de venir dormir, prendre une douche, laver des vêtements, chez moi. Voilà. Et moi c'est la même chose. C'est à double sens. Hein. C'est ça, oui c'est ça. On est vraiment dans l'échange, dans le partage. Hein. On n'est pas juste là à prendre à sens unique, sachez-le bien. Et bien, plus on est nombreux à penser comme ça, plus on va être riche. Merci les amis. Donc je fais un petit recul pour montrer son véhicule quand même, parce que ça vaut la peau des fesses, ça. Voilà, il est comme un roi sur son trône et il fait des milliers de kilomètres avec ça depuis des années. Merci Yves. Merci.